vos habitudes, ils sont à 30 ou 40 km, et vous arrivez dans un petit village où il n'y a pas de commerce, et pour recréer du lien, c'est compliqué. Donc l'abandon, il est bien là, quoi. Je veux dire, c'est cette double exclusion au niveau du boulot et au niveau de la vie sociale qui est en train de se faire. C'est pas étonnant que dans la circo que je vous ai dit tout à l'heure, ou même ici, le vote Rassemblement National, il prospère. Parce qu'ils disent, voilà, eux, ils ont juste à dire, si vous êtes dans la merde, ben, c'est de la faute de ceux qui, justement, ne foutent rien. Parce que eux, le Rassemblement National, ils ne s'embêtent pas. Si toi, tu ne gagnes pas beaucoup, c'est parce que celui qui touche les allocs, il gagne plus que toi, ou c'est la faute de l'étranger. Eux, à chaque fois, ils vont pointer celui qui est à côté de vous. Celui qui est dans la même merde que vous, ça va être le responsable de votre situation. Jamais le Rassemblement National va dire, c'est la faute d'en haut, parce qu'en haut, ça danse et ça se garde. Je veux dire, les millions, les milliards, ça y va. Mais jamais le Front National va dire que c'est la faute d'en haut. Ils vont toujours dire c'est la faute de celui qui est à côté de toi qui ne se lève pas le matin. Et donc ça, on peut le dénoncer parce que maintenant que je suis à l'Assemblée nationale, je vois, et là on a une possibilité de voir ce que fait le Front National. On a on va dire, avant ils pouvaient toujours se cacher en disant on n'a jamais été au pouvoir, patati patata, ce qui est faux. Maintenant, on peut voir en direct ce que vote exactement le Rassemblement National. On voit très bien que le Rassemblement National, c'est le bouclier, le glaive de ce qu'on veut, du macronisme. Ils votent exactement dans le sens de la bourgeoisie. Ils sont contre l'augmentation du SMIC, ils sont contre toutes les mesures sociales. Donc vous pouvez le constater, et si jamais il y a des gens autour de vous qui en doutent, ben vous leur dites, regardez, regarde ce que fait, soi-disant, ce parti qui défend le peuple, enfin Rassemblement National. On peut les démasquer. Et c'est là-dessus que je vous encourage à discuter autour de vous pour bien démasquer le Rassemblement National. Parce que si on n'y fait pas attention, vu la situation actuelle, si jamais il y a une dissolution, ou dans 4 ou 5 ans, c'est le petit Bardella ou Marine Le Pen qui sera à la tête de ce pays. Le système actuel, c'est déjà la retraite à 62 ans, 43 ans de cotisation pour ceux qui sont nés à partir de 73. Vous vous rendez compte? Si vous avez fait des études jusqu'à 25-27 ans, vous rajoutez 43, vous bossez jusqu'à 70 ans. Et les jeunes actuellement, quand je discute avec eux, ils me disent « Ah, comment les retraites, c'est mort, ils ont gagné. Moi, je sais que je n'aurai jamais de retraite, ou je serai en retraite à 70 ans. » Je dis « Non, le système de cotisation, il existe toujours. On cotise toujours. » Donc, le retraite par répartition, la sécurité sociale, hein, elle existe toujours. Il faut juste l'améliorer et la préserver. Celle qui a été gagnée à la sortie de la guerre, là où on avait un rapport de force. Pareil, ça n'avait pas duré longtemps. Pratiquement au XXe siècle, la gauche a été au pouvoir 5-6 ans, quoi. En 36, en 45 et en 80. 5-6 ans. Mais les acquis qu'on a eus, ils sont considérables. Les congés payés, la sécurité sociale, l'assurance maladie, tout ça. Et je ne vais même pas parler au niveau budgétaire. Comme je dis souvent, actuellement, qui, dans nos communes, partout en France, tient la vie associative, tient la vie politique, tient la vie culturelle? C'est qui? Un président sur 2 d'associations en France est un retraité. Un maire sur 2 en France est un retraité. Si ces personnes-là étaient parties en retraite à 65, 67 ans, eh ben, vous savez, les années après 60 ans, elles sont un peu plus dures que celles quand vous avez 40 ans. C'est beaucoup plus dur, je veux dire, quand vous avez 63, 64 ans, de vous investir dans une commune, de vous investir dans une association. Et donc, si jamais on recule tout simplement la retraite à 65 ans sans rentrer dans un débat budgétaire, eh ben, il n'y a plus personne qui tient la vie culturelle, la vie associative, même la vie sportive, et même qui va garder les enfants des enfants. Parce que les premières assistantes maternelles en France, ce sont les retraités qui gardent les enfants des enfants, donc c'est aussi un gain de pouvoir d'achat. Donc juste ça, faites bien attention à comment est constituée notre société, parce que on échange des idées. Et à partir de là, oh, cette personne, mais en fait, ce que tu dis, oui, tiens, eh ben, c'est dans l'action qu'on fait l'union. Et donc, voilà, c'est le message que je voudrais dire. On peut faire des réunions, on peut disserter sur nos différences. Comme avec Philippe, on peut disserter avec nos différences sur le LPA, la France Insoumise, sur ça. Mais après, c'est quand on est dans le moteur, quand on est dans l'action, qu'on va se retrouver, et c'est dans l'union qu'on gagnera. Je vous remercie.